Tech Talk. Bonjour, bienvenue à un épisode de Tech Talk. Aujourd'hui, je réponds à la question de différencier un 3-axes, 4-axes et 5-axes dans les centres d'usinage. Donc, c'est quand même assez simple. Les axes qu'on va utiliser, les axes communs, donc le 3, 4 et 5, les trois premiers axes vont toujours être le X. Donc, ça va être le déplacement de la tête sur l'axe de la longueur de la pièce. Donc, quand vous allez commander un centre d'usinage, on va vous demander est-ce que vous voulez 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 7 mètres, il y a même du 10 mètres qui existe. Ça va être l'axe du X, donc la plus longue pièce que je suis capable de mettre dans la machine. À garder en tête aussi qu'on peut toujours avoir des pièces qui vont sortir par les côtés de la machine. Il y en a un de chaque côté. Là, dans la plupart des CNC, on va avoir ça. On peut avoir une pièce plus longue que la machine, mais l'aire de travail va avoir 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, la longueur que vous voulez. Donc, le Y qui va être l'axe, donc on va se déplacer sur la profondeur de la machine. Donc, si on veut un découpage qui va être fait plus vers l'arrière de la pièce ou le devant de la pièce, ça va être notre axe Y. Après ça, on va avoir l'axe Z qui va être la profondeur, la hauteur de la pièce, la profondeur à laquelle on va venir percer. Après ça, ça va être un 3-axes qui va avoir ces options-là. Quand on tombe dans le 4-axes, comme la machine que je suis en train de vous montrer présentement, la tête ici a une capacité d'aller travailler sur les côtés. Il y a une autre manière de faire aussi pour du 4-axes, c'est que le bed lui-même, qui tient la pièce, peut basculer sur un côté ou sur l'autre. Ça peut être en mode manuel, comme ça peut être en mode automatique. Quand on va être en mode manuel, ça va être un 3-axes déguisé en 4-axes réellement, mais le 4e axe va être la capacité d'aller travailler les pièces sur les côtés. On va aussi parler là, de travail en simultané. Donc, on pourrait avoir une pièce un machinage qui va être fait sur la pièce pendant qu'elle se déplace. On voit pas vraiment ça, la nécessité de ça dans la fenestration. Mais quand on parle de machine-outil et qu'on veut comprendre c'est quoi le travail simultané, mais c'est des axes qui se déplacent en même temps qu'un machinage. Ça va être la réponse qu'on va donner à ça. Le 5e axe, ce que cette machine-là n'a pas, va vraiment être au niveau d'une lame de scie. Donc, on est capable d'ajouter un agrégat sur la tête de machinage et venir couper notre pièce. C'est une pratique qu'on voit beaucoup dans la haute production de murs rideaux, par exemple, mais ça peut être très bien être fait en 2 temps, donc couper la pièce avant, la mettre dans la machine pour venir faire le machinage. C'est vraiment 2 budgets complètement différents aussi entre un 5-axes et un 4-axes. Donc, pensez-y bien si c'est vraiment nécessaire d'avoir la 5e axe. Donc, ça répond pas mal à la question de c'est quoi la différence entre un 3-axes, 4-axes, 5-axes. Si vous avez d'autres questions, appelez-nous, envoyez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre dans les prochains Tech Talk. Merci. Tech Talk.